Trouver la rando de ses rêves, c'est l'enquête de Mise en Selle. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions pendant l'émission sur la page Facebook Mise en Selle. Et c'est dans la prochaine émission que nous y répondrons, bien évidemment. Et vous pouvez partager vos meilleurs randos également sur cette page Facebook. Voici notre enquête. Comment choisir la rando de ses rêves dans Mise en Selle. Les bivouacs à la belle étoile, les chevauchés à travers les sentiers. Vous en rêviez? Cette année, c'est décidé, vous avez choisi de vous offrir une randonnée à cheval. Attention, partir en rando ne s'improvise pas. Tous nos conseils pour trouver le séjour de vos rêves et bien le préparer. Cela peut paraître anodin, mais sachez que la randonnée n'est pas une simple balade à cheval. Maintenant, on se tourne vers le voyage équestre. D'ailleurs, petit à petit, moi-même, je n'utilise plus le mot randonnée. Bonne nouvelle, les voyages à cheval ont beaucoup évolué ces dernières années. Fini les journées interminables par tous les temps. À l'époque, il était bon ton d'être à cheval 9h, 10h, 11h au pas. Les chevaux s'ennuyaient, tout le monde s'ennuyait. C'était bien, mais on s'ennuyait quand même. Quand vous choisissez votre séjour, renseignez-vous sur le programme, les lieux visités, les étapes et le matériel fourni. Aujourd'hui, les randonnées riment avec plaisir et confort. Il y a une notion de confort. Le confort fait partie de l'accueil aussi, de la qualité de la randonnée. Un week-end en Alsace, 4 jours en Corse, une semaine au Pays Basque. Quelle que soit la destination choisie, pour éviter les mauvaises surprises, n'hésitez pas à poser des questions sur l'hébergement prévu. Vous avez tout type d'accueil. Vous avez des particuliers qui peuvent vous accueillir. Vous avez des gîtes, des chambres d'hôtes, des relais châteaux, effectivement. Nous en connaissons plusieurs. Nous avons une randonnée qui est principalement en relais château. Ça peut être du bivouac, et puis certains soirs, même s'il y a une chambre, on peut essayer de vivre l'aventure et de dormir dehors. Et comme d'habitude, je ferai la vaisselle aussi. Voilà. Donc ça serait un accueil personnalisé. Bernard est un ami à nous depuis une très longue date. Ne négligez pas la qualité de l'hébergement en randonnée, il est essentiel. Et si vous le pouvez, renseignez-vous sur le groupe. Les belles rencontres sont aussi au programme. Action. Réaction. Impec. Allez, c'est parti. À cheval, on discute, on rigole, on plaisante. Quand on s'arrête le soir à l'étape, on mange tous ensemble. C'est très convivial et on rencontre de belles personnes. Pour goûter aux joies de la randonnée, il est recommandé d'avoir une bonne condition physique, mais pas nécessairement un niveau équestre très élevé. En principe, les chevaux d'extérieur sont rompus à l'exercice et savent parfaitement s'adapter à toutes les situations et à leur cavalier. On doit savoir marcher, trotter et galoper. Il faut savoir passer quelques petites difficultés. Alors nous, avant que les cavaliers partent en voyage plusieurs jours, on leur demande de venir passer ne serait-ce qu'une demi-journée avec nous. Ça leur permet de voir notre ambiance, notre manière de faire connaissance avec nos chevaux, de voir le cheval qui correspond à leurs attentes. Vous rêvez d'un périple dans le désert ou d'un séjour découverte et gastronomie dans l'Aveyron? Il ne vous reste plus qu'à le trouver. Alors, il y a plusieurs moyens de trouver une randonnée. Il y a le bouche à oreille qui marche très très bien. Il faut savoir que la Fédération française d'équitation édite tous les ans un petit guide qui s'appelle Cheval Nature, où vous avez tous les centres de tourisme équestre qui sont labellisés, reconnus, dont c'est le métier, qui sont référencés et qui peuvent vous proposer des randonnées toute l'année. Et vous pouvez toujours surfer sur le net, mais attention, seuls les labels de la FFE sont des garanties de sérieux et de qualité des prestations énoncées. La randonnée à cheval se pratique toute l'année, dans tous les endroits du monde. En fait, toutes les saisons sont bonnes, on peut avoir des surprises à tout moment. Ça fait partie de l'aventure du tourisme équestre. Les derniers conseils avant de mettre le cap sur l'ailleurs. C'est vraiment avant tout de bien savoir ce dont on a envie. C'est-à-dire ce dont on a envie en termes de paysage, en termes de rythme équestre, en termes de confort et également savoir si cette envie correspond à son niveau équestre. Que vous partiez pour une escapade en baie de Somme ou pour un trek à La Réunion, une chose est sûre, vous rapporterez dans vos sacoches d'inoubliables images et de quoi alimenter les soirées au coin du feu. Waouh, avouez que ça fait rêver. Alors,